Bonjour. Bonjour. Bonjour José, bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Heureuse de vous retrouver pour un autre mardi autour de la parole de Dieu. Nous souhaitons une belle rencontre avec le Seigneur, parole faite chair en notre monde. Mettons-nous en sa présence pour une prière. Me voici, Seigneur, ouvre mes lèvres, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit. Je veux t'entendre, car ta parole est vie. Amen. Amen. Selon Didier Rimaud, le psaume est un cri avant d'être un écrit. Et ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. Ah ouais? En le lisant, ça m'a rappelé que j'avais déjà entendu ça. Ouais. Mais c'était loin. En lisant le psaume, il faut donc retrouver le cri sous l'écrit. Ensemble, prions avec le beau psaume 33-34. Et son réponse sera de toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Mais on va le psalmodier. Oui, on s'essaye à le chanter. Puis on va faire le répondre à la fin. On fait le répondre à la fin. C'est bien ça. Voilà, je te suis, José. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. On se demande souvent où est Dieu au milieu de nos problèmes. Alors, selon le psaume d'aujourd'hui, il est proche. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Alors, la question du mal et de la souffrance demeure l'une des objections les plus fréquentes à la remise en cause de l'existence de Dieu, ou du moins de l'existence du Dieu chrétien. C'est vrai qu'on souvent, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, on se dit, si Dieu existe, pourquoi il ne fait pas quelque chose? Pourquoi il n'élimine pas le mal? Moi, je fais juste penser à tout, comment on appelle ça, là, pas l'indifférence, mais les jeunes à l'école, là. Pas l'insouciance, là, ceux qui abusent des autres, là. Ah, ouais, du taxage. Le taxage, puis tout ça, tu sais, moi, j'en ai eu des petits-enfants qui ont été pognés là-dedans, puis les parents ont trouvé ça excessivement difficile. Ouais. Ils se la posent à cette question-là. Ouais. Mais bon, faut pas désespérer. Non, c'est ça. De nombreux penseurs chrétiens ont écrit des ouvrages pertinents sur le sujet, puis ces ressources sont précieuses. Cependant, savoir que la souffrance peut coexister avec un Dieu bon ne résout qu'une partie du problème. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous souffrons? Les chrétiens sont appelés à se tourner vers la parole de Dieu pour trouver du réconfort, de la force, un soutien. Et parmi tous les passages réconfortants qu'on peut trouver dans la Bible, il y a le psaume 33-34 avec lequel on peut prier. Dieu est notre consolateur, puis notre libérateur, puis il est plein de compassion. Même lorsque nous ne sentons pas sa présence, ses promesses demeurent inchangées. Prions pour obtenir de l'aide dans les moments difficiles, en ayant confiance en sa bonté. Soyons également prêts à consoler ceux et celles qui nous entourent et qui ont le cœur brisé. Dieu, il compte sur nous aussi. Il nous console, mais il s'attend à ce que nous autres aussi, on fasse de même, qu'on soit ses bras, sa voix auprès des autres. Alors Dieu nous console afin que nous puissions offrir cette consolation aux autres. Alors c'est ça, on le dit souvent, même si
on a l'impression qu'il n'est pas là parce qu'on ne sent pas sa présence, on ne sent pas qu'il agit. C'est souvent en retard, plus tard, hein, par une relecture, qu'on s'aperçoit que oui, qu'il était là. Hein. Moi, j'ai vécu bien des épreuves dans ma vie, puis aujourd'hui, je sais que je ne serais pas passé au travers si lui n'avait pas été là. Okay? Ça avait été seulement sur ma propre force, je ne serais plus là. Ça, j'en suis sûr. Puis, Tandis que lui, il m'a aidé tout le temps à ne pas tomber. Puis quand j'étais prêt de tomber, ben, il était là pour me soutenir puis me garder encore en marche puis en marche. Fait qu'il faut avoir confiance. Avec d'autres, hein? Avec les gens qui étaient sur ton chemin. Hein? Avec d'autres, mais souvent aussi, ils ne passent pas toujours par d'autres. Il y a des fois, on s'aperçoit qu'il a passé vraiment directement à nous autres. Oui, oui. Parce que des fois, les autres, on pense que oui, il va passer par eux autres, il va nous soutenir. Puis... Mais moi, dans des épreuves que j'ai vécues, il y a des fois, les autres ont bien plus enfoncé le clou avec le marteau les deux réalités. Les deux réalités sont là. Les deux réalités sont là. Bien sûr. Mais c'est ça, il faut toujours garder confiance puis prier. Et le psaume 33, ben moi, c'est mon psaume préféré. C'est justement le psaume, quand je vis quelque chose de difficile, c'est lui qui vient. Il nous dit de crier vers lui, puis le psaume nous invite à le faire. Et quand on n'a pas les mots, des fois, ben, le psaume, lui, peut parler pour nous autres, pour dire là, la souffrance qu'on vit. Ça nous donne le goût d'aller lire. Hein? Oui, d'aller lire, d'aller prier. D'aller prier aussi. C'est ça. Hein? C'est ça. Ouais. On dit souvent ça, lire. Puis je me souviens, il y a des fois, il y en a qui disaient ça, bon, je vais lire la prière. Non. On va méditer. On va prier la prière. On va aller la méditer. Avec les jeunes, c'est ça. C'était souvent le mot lire qui revenait. Non, on va prier. Des fois, pour aider, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, on était des adultes pourtant, puis il avait dit choisis un mot ou deux. Choisis un bout de phrase. Tu sais, des fois, un texte, là, c'est trop. Mais non, mais de ça, là, choisis un mot ou quelque chose, puis garde-le. Oui, c'est mange-le, répète-le. C'est vrai, c'est comme une forme de prière. Je ne me rappelle pas comment ils appellent ça. Là. Mais Ça de prendre un mot puis de le répéter tout au long de la journée. Ça peut être, bon, comme là, dans le psaume, ça disait, là, un pauvre cri, le Seigneur entend. Ben, on peut répéter ça toute la journée. OK, fait que c'est celui qu'on vient de lire, finalement. Oui, celui qu'on vient de lire. C'est ça, tu sais, fait qu'on... Oui, une phrase, un mot, puis c'est notre leitmotiv toute la journée. Okay. On va écouter maintenant l'Évangile. Oui. Tu veux nous proclamer? Oui. Évangile Matthieu 6, 7, 15. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile selon saint Matthieu, dans le contexte du sermon sur la montagne, présente une catéchèse complète de Jésus à ses disciples sur les 3 actes de piété, l'aumône, la prière, le jeûne. C'est justement ce
qu'on a pour le carême, hein, qu'on nous dit de faire. Hein? L'aumône, la actes de prière, piété. le jeûne, oui. Oui. Ce passage s'attarde particulièrement sur la prière pour les Juifs convertis. Non pas que les Juifs ne savaient pas prier, on se doute bien qu'ils devaient savoir, hein? Mais au contraire, hein, ils priaient plusieurs fois par jour même. Mais ici, Matthieu cherche à corriger certaines croyances erronées, comme si la prière était une suite de formules magiques. Puis, quand je lis ça, ça me fait penser à... Des fois, on entend les gens prier de Notre Père, puis c'est tellement mécanique. Moi, je me souviens, même mon père, quand j'allais à la messe avec mon père, puis je l'entendais prier, j'avais toujours envie de me virer et de dire, papa, tu le dis, là, tu le pries pas. Mais y a un petit peu de vie, là, tu sais, ça faisait tellement mécanique, là, tu sais. Ben, c'est ça, hein, des fois, la prière, elle peut être une suite de formules magiques. Hein. Notre Père, il peut être ça aussi si on lit plutôt que de prier. Hein. En bref, les Juifs pensaient qu'en répétant certaines paroles puissantes, ben, ils pouvaient contraindre Dieu à les écouter et à répondre à leurs besoins, hein, comme si on pouvait contraindre Dieu. Dieu, c'est pas une distributrice, ça, c'est l'image Non, qui m'était venue. oui. Il n'est pas une distributrice, là. Non. Il est amour, mais oui. l'amour, ça vient pas tout de même, là, tu sais, hein? L'amour, ça a un chemin, ça a une cadence, ça a... Hein? Voilà. À l'inverse, lui, Jésus, il enseigne que la prière à Dieu ne dépend pas de répétition de mots, mais de la confiance et de l'amour avec lesquels on s'approche de lui. Dieu connaît nos besoins, il désire notre bien avant même hein, que nous puissions lui exprimer. Moi, j'aime beaucoup, là, avec lesquels on s'approche de lui. Oui. Il nous attend. Oui, il nous attend, c'est vrai. Hein? Il nous attend. Puis il nous attend pas les bras coincés puis avoir l'air fâché. Il nous attend les bras grands ouverts, hein, comme le père dans le fils prodige. Hein. Son père l'attend de loin, puis tu sais, il le voit arriver, puis là, prendre les bras un matin, 2 ans et demi. Okay. Ah oui. Seigneur. Hein. Puis là, quand on pense à ces choses, ces paroles-là comme ça, puis on la regarde agir, tu sais, il y a un petit air taquin, là, puis là, il joue des tours, mais il vient de coller pareil, là, il joue des tours, puis après, il vient de coller ça. Ouais. Fais-moi un collu, aïe, aïe, aïe. Mais, tu sais, c'est ça, Dieu, il nous aime de même. Là. Oui. C'est gratuit, c'est complètement c'est bien vrai. Hein. C'est gratuit, puis c'est... Il n'y a pas de limite. Non. C'est sans limite. Ouais. Jésus ne critique pas la dévotion populaire. Ce qu'il critique, c'est l'ostentation dans la piété personnelle. C'est l'étalage excessif, la manifestation empreinte de vanité ou de présomption. On pense hein, l'évangile du pharisien puis du publicain. Hein. Puis le pharisien, il se pète les bretelles. Hein. Moi, je sais prier, puis tout ça, puis je paye ma dîme, puis tout ça. Puis l'autre, là, lui, à côté, là, tu sais, c'est comme le... Mais le publicain, lui, tu sais, il reconnaît qu'il est pécheur, puis que tout ça, puis que... Ben, c'est ce genre de prière-là que le Seigneur, hein, il attend de nous autres, pas une prière à se péter les bretelles. En effet, Notre Père se trouve dans les évangiles de Luc et de Matthieu, mais la version de Matthieu comprend 3 demandes adressées avec l'adjectif possessif ton et 4 demandes adressées avec le nous. Donne-nous, nous pardonnons, nous ne pardonnons pas, délivrons-nous, délivre-nous. La demande centrale du Notre Père, c'est que ton règne vienne. Jésus nous enseigne à appeler Dieu Abba, Père, et à dire notre Père et non pas mon Père. C'est vrai, hein? C'est une prière collective et non pas là, individuelle. Cet adjectif, notre, souligne l'importance de prendre conscience que nous appartenons tous à une même et seule famille humaine, puis que Dieu est notre Père. La première partie de la prière enseignée par Jésus, il y a 3 demandes. 3 demandes qui sont adressées à Dieu. Son nom, son royaume, sa volonté. Alors, prier avec foi nous permet de reconnaître la souveraineté de Dieu et de sanctifier son nom. Son royaume, Dieu est le seul roi et seigneur de la vie humaine, hein, de la terre, il nous invite à participer à son édification. Puis cela se réalisera lorsque tous les hommes et toutes les femmes accompliront pleinement la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Il
La deuxième partie, il y a 4 demandes qui sont centrées sur l'humanité. Le pain, le pardon, la victoire, la liberté. Ces 4 demandes concernent les relations entre les personnes et la nécessité d'une transformation. Alors, le pain quotidien souligne la fraternité, le partage, puis la vie en communauté. Quand ça dit donne-nous notre pain quotidien, Ouais, la fraternité, ouais, le partage, la vie en communauté. ouais. Encore là, c'est pas donne-moi mon pain quotidien. Non, hein, C'est c'est donne-nous notre pain quotidien. Donne-le à tout le monde sans exception. le Ouais. pain quotidien. Ouais. Le pardon de nos péchés, c'est un nouveau départ. Dans l'Ancien Testament, là, on retrouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, les versets 8 à 55, l'année du jubilé obligeait chacun à remettre à l'autre ses dettes. Et Jésus annonce aujourd'hui un nouveau commencement. Hein, c'est ça, nous autres, on dit, pardonne-nous nos péchés, mais comme nous pardonnons, mais eux autres, c'était comme nous remettons les dettes. C'est ça. Fait à tous les années jubilaires, si quelqu'un avait une dette envers toi, tu devais lui remettre. OK. Une année jubilaire, c'est-tu comme nous autres, nos années jubilaires? Je pense que c'était aux 25 ans, 50 ans, quelque chose du 50 genre. ans, puis c'est passé à 25, c'est ça. La victoire réside dans la résistance à la tentation, dans le fait de ne pas succomber, comme le peuple de l'Exode qui a été tenté puis qui a succombé aussi. Hein. On pense là, dans le désert, entre autres, quand ils vont élever le serpent. Hein. Fait que, là, il adorait plus Dieu, là, il adorait le serpent, il pensait que c'est lui qui allait être le plus fort. Fait que, puis dans nos vies, il y a plein d'affaires comme ça. Oui. On n'est pas obligé de penser à un serpent. Alors, peut être plein oui, puis quand ils vont se mettre à chialer après Dieu, parce qu'ils mangent toujours rien que la même affaire, puis là, tu sais, que là, Dieu leur a donné la manne, il va leur donner des cailles, tout ça, tu sais. Encore là, ben, tu sais, ils tombaient dans la tentation de se plaindre, puis tout ça, pour ne pas lui faire confiance, puis c'est souvent notre cas, nous autres aussi, hein, des fois, là. Oui. Désormais, forts de la puissance de Dieu, ils pourront surmonter les tentations et ainsi être libérés du malin. Alors, c'est vrai pour nous aussi. Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est pas rien, hein? Non, c'est pas rien. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oui, puis tu sais, quand on parle de relecture, de discernement, c'est des outils, des bons outils pour justement la sentir, cette fameuse liberté. Puis de mettre ça dans la prière devant Jésus qui a tout sauvé. Liberté, puis sa force. Sa force que ça. Oui. Il a vaincu le monde. Puis tu sais, souvent, on pense que tu es un Dieu tout-puissant. Mon Dieu, que ça a été là longtemps. Mais il est tout aimant. Il n'est pas tout-puissant pour la gloire, il est tout-puissant pour préserver justement l'homme. Oui, tu dis tout aimant, puis quand j'étais agente pastorale à Ville-Saint-Laurent, le curé qui était là au début à Saint-Hippolyte, il remplaçait toujours Dieu Tout-Puissant par Dieu Tout-Aimant. Justement pour pas que le monde, Dieu Tout-Puissant, ça a l'air de quelqu'un. C'est comme Trump. Ouais. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Quelqu'un qui veut écraser les autres, puis je suis fort, puis je veux mon armée, puis tout ça. Non. Tandis que Dieu, c'est vraiment une puissance d'amour, une puissance de pardon. Ouais. Ben, merci, José, pour le commentaire. Déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière, en commençant avec le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et la prière, oui, Seigneur Dieu, que ton règne vienne. C'est l'aspiration de ma vie, que ton règne s'établisse et se réalise dans ce monde, à commencer par moi-même. C'est pourquoi je te remercie pour cette prière, fait que je sache t'écouter, te sentir et te suivre à chaque jour de ma vie. Amen. Alors, on va se laisser avec notre chant thème et on vous souhaite une bonne semaine. À mardi prochain. À mardi prochain.
parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Présence, presque rien. Présence. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.